Chers amis, bonjour. La paracha de la semaine, la paracha de Chukotai. Il y a un verset qui dit Venatati shalom ba'aretz, je donnerai la paix dans la terre d'Israël. Ushravtem ve'macharid, vous pourrez vous dormir sans avoir peur. Vecherev lo ta'avor be'artsechem, et l'épée ne passera pas dans votre terre. Ça veut dire même s'il y avait une armée qui demandait une autorisation de passage dans le territoire d'Israël pour raccourcir, pour aller faire la guerre avec un autre pays, même cela, vous ne verrez pas cette armée qui rentre chez vous. Pourquoi? L'ombre de l'épée, vous ne verrez pas. Il y avait un roi qui s'appelait Yoshiaou. Ce roi, le prophète écrit sur lui que Dieu témoigne qu'il n'y avait pas un roi aussi pieux et aussi avec la crainte de Dieu comme Yoshiaou. Et Yoshiaou, il a fait en sorte que tous les juifs d'Israël, tout le monde était pieux. Il a enlevé la Avodah Zara, il a enlevé les idoles, il cherchait partout où il y avait des idoles, il les brûlait, il les annulait. Et il était sûr que tout le peuple d'Israël était au top niveau de la volonté du service de Dieu. Et voilà qu'il y a une armée de Aram qui a demandé une permission de passer, de faire un transit dans le pays d'Israël pour aller faire la guerre avec un autre pays. Yoshiaou, il a refusé. Il a dit non, dans la Torah c'est marqué que Cherev lo ta'avor be'artsechem. Donc c'est pas possible. Et il a refusé aux armées des voisins. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait la guerre contre lui. Et il est sorti à la guerre et il s'est fait tuer par les tireurs de l'armée ennemie. Et les sages demandent pourquoi. La réponse, parce que il y avait de l'idolâtrie en Israël que le roi ne savait pas. Avec les recherches, avec la police qu'il a mis en place, avec tout ce qu'il a essayé d'être sûr qu'il n'y avait pas d'idolâtrie, il y avait quand même idolâtrie. Il cachait les idoles derrière les portes. Et quand on ouvrait les portes, on ne voyait pas qu'il y avait les idoles derrière. Et les messagers de Yoshiaou, ils rentraient à la maison, ils cherchaient, ils voyaient que la maison était propre, il n'y avait pas d'idoles. Ils sortaient. Quand ils sortaient, on refermait les portes, et c'est là, derrière les portes, il y avait une Avodah Zara qui était gravée sur le dos de la porte. Et ils servaient les idoles. Et les sages ils disent que le prophète Yirmiyahu, il savait ça. Mais Yoshiaou, le roi, il n'est pas allé consulter le prophète pour lui demander est-ce qu'on donne la permission aux armées de Aram de transiter le territoire d'Israël ou pas. S'il avait consulté le prophète lui aurait dit oui, tu dois les laisser entrer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là qu'on mérite à ce que l'épée ne passera pas chez nous. Parce qu'il y a encore de l'idolâtrie dans le peuple. Il y a encore la faute chez nous dans le peuple. Et là, il aurait fait attention. Mais Yoshiaou, il n'a pas consulté. Il était trop sûr de lui-même. Il était trop sûr de la piété du peuple. On voit de là combien il est important de consulter nos raves, de consulter les gens de Torah, de consulter les gens qui connaissent, même si on pense savoir mieux qu'eux. Même si on pense qu'on connaît déjà, il sert à quoi de demander? En vérité, il y a des choses qui nous sauvent, qui nous échappent. Et quand on demande, on voit, j'ai pas pensé à ça. À ça, j'ai pas pensé. Et quand, avant de demander, j'étais sûr que je savais tout. Regardez la force de consulter l'un à l'autre. Hachem, il nous dit, attention, même si tu sais tout, même si tu es très intelligent, sache qu'il faut consulter. Que Dieu nous aide quand on réussisse le service de la Torah ensemble, en consultant les uns et les autres, et ensemble on réussira notre chemin et notre destinée. Shabbat Shalom.